La première journée de 2025 a vu s'affronter les mêmes affiches que les demi-finales de l'an dernier. Toulouse et son équipe presque C a failli renverser un La Rochelle A et Bordeaux en grand crampon a marché sur Paris. Début 2025 sonne également le temps de faire le point sur les transferts. Une vieille légende raconte que les plus gros coups du rugby sont bouclés avant Noël. Et enfin, à 3 semaines du tournoi des 6 nations, les yeux se tournent déjà vers le groupe des 42. Vu les blessures et les hommes en forme, des questions se posent aux postes les plus stratégiques du groupe de l'équipe de France. Oh, ça en fait du pain sur la planche pour cet épisode. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Qu'est-ce qu'on est chaud et content de vous retrouver pour ce premier épisode du Rugby Show de l'année 2025. Il n'y a pas à dire, ça fait du bien de vous retrouver derrière les micros, les gars. On vous souhaite évidemment plein d'amour et plein de rugby pour cette nouvelle année. Et autour de la table, des visages qui brillent encore des excès des fêtes. Vous les reconnaissez, c'est vos leaders préférés. Et notamment mon cher Thomas. Comment ça va, Thomas ? Merci Clément, bonne année, plein de rugby show cette année. Moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler du quasi-exploit du week-end. C'est les espoirs toulousains qui ont failli gagner à La Rochelle. Et j'ai aussi envie de passer un petit message à Grégory Aldrit. Attention Greg, c'est pas les U20 qu'ils vont envoyer en Irlande en février. Également autour de la table, à tes côtés, mon cher Thomas, c'est le petit Elios qui a l'air en grande forme. Mais par contre, ouais. En grande forme, j'ai bien récupéré des fêtes. Et toi, tu parlais de demi-finaliste en introduction. Je vais te parler d'un club qui a été demi-finaliste la saison passée, mais qui ne le sera certainement pas à l'issue de la saison. Je veux bien parler du Stade Français, un club qu'on aime bien critiquer. Et on va s'en donner à cœur joie dans la suite de cet épisode. On va être à tes côtés, mon cher Elios, pour bitcher sur le Stade Français. Et également, votre troisième chroniqueur, c'est ce cher Victor. Comment ça va, mon petit Victor ? En pleine forme, je suis prêt à vous parler des meilleurs recrutements du top 14 parce que ils ont été signés les plus grands transferts de l'année. Ça se signe souvent avant décembre et avant Noël, on fait des cadeaux aux supporters et je vais vous expliquer un petit peu les derniers grands coups qui ont été faits. Et Clément qui a souvent le sujet le plus chaud de l'épisode, tu vas nous parler de quoi ? Évidemment, le sujet le plus chaud, c'est pour la fin, comme ça on augmente nos chiffres de rétention et on vous fait tenir jusqu'à la fin de cette émission. Le sujet le plus chaud, c'est évidemment Fabien Galtier et son staff qui se réunissent à Toulon pour définir cette liste des 42 en vue du prochain tournoi Destination. Et j'aurai quelques questions là-dessus à vous poser, les gars. On va bien se marrer. Et je vous propose ça a l'air super intéressant. Avec le sujet le moins chaud de l'épisode, c'est le sujet de Thomas. Et c'est parti. Ok, je répète. Bonjour, c'est Christophe Urios. J'ai un message pour toi avant de continuer l'émission. Si t'es chaud, abonne-toi. Et si t'es froid, prends un pull et abonne-toi et va allumer le barbecue. Mais merci Christophe, t'as tellement raison. Allez, abonnez-vous, faites pas chier, sinon Christophe, il va vous pousser une gueulante. Vous avez pas envie qu'il pousse une gueulante. Bon, ceux qui ont poussé, il y en a un autre qui a poussé une gueulante ce week-end, je pense, c'est Ronan O'Gara, parce que franchement, quand tu prends une pénalité à la dernière seconde pour gagner le match contre les espoirs toulousains, franchement, ça doit faire mal. C'était annoncé comme le choc du week-end. Ensuite, on a vu les compos, on s'est dit, oh là là, encore une branlée. Ils vont prendre une branlée, ces petits espoirs. Et puis finalement, les Valentin Delpy, les Benjamin Bertrand, Lucas Vignière, tous ces noms que vous ne connaissez pas, et que vous allez sûrement bientôt connaître, ont résisté comme des grands contre les champions d'Europe de La Rochelle. Donc, c'est une grosse perf. Après, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le niveau de La Rochelle ? Les champions d'Europe, il va falloir qu'on passe à autre chose à un moment, parce que ça fait quand même quelques années maintenant, et ils ont quand même perdu de leur éclat. À l'image de ce qu'on a vu ce week-end. Ouais, ils sont pas très performants, honnêtement. La Rochelle, ils sont très déceptifs, je trouve, en top 14. Autant en Coupe d'Europe, ils ont été plutôt à la hauteur, mais là, c'est vraiment inquiétant entre avoir perdu à Vannes chez soi, enchaîné avec une courte victoire contre l'équipe B Espoir de Toulouse. Moi, je m'inquiéterais vraiment.
Parce que bon, on va se l'avouer, on avait tous mis au vu des compos 4 Rochelais dans notre équipe de la grande mêlée. Hein. Ouais, après les gars, l'équipe B Espoir de Toulouse, c'est l'équipe champion de France dans 5-6 ans. Donc quelque part, on peut dire que La Rochelle s'est battue contre des champions. Ouais, mais bon, on a quand même des Rochelais qui sont en équipe de France qui vont jouer contre des gars un peu expérimentés dans pas longtemps. Donc, alors, peut-être que dans un match comme ça, tu as peut-être les facteurs mentaux qui rentrent en compte où tu te dis, bon, bah, c'est les espoirs qui viennent chez nous, on va leur rouler dessus, et puis tu prends peut-être un peu le match à la légère. En tout cas, tu joues sûrement pas comme si ça avait été les pros qui avaient été envoyés. Mais je pense qu'il y a un deuxième truc mental, c'est que quand tu es Toulousain, putain, tu dois te croire invincible, quoi. Même les espoirs, ils doivent se dire, c'est possible. Ouais, je pense T'avais que parié, Elios ? Ouais, mais moi j'étais plutôt sceptique. Je pense que les mecs qui disaient ouais, c'est pas étonnant, c'est Toulouse, ça m'étonne pas qu'ils aient performé. C'est peut-être un petit peu hypocrite. Je pense qu'on voyait tous quand même un gros avantage à La Rochelle. Et ouais, moi je pensais honnêtement que La Rochelle, avec son gros pack, plein d'expérience, avec beaucoup de gros mecs, beaucoup plus lourds que l'équipe d'adverse, je pensais que ça allait peser et que la fougue toulousaine allait pas suffire. Mais force est de constater que Hugo Mola, il a encore fait une grosse masterclass, parce que moi je m'interrogeais, je me demandais pourquoi il avait mis cette équipe alors que Toulouse part jouer aux Sharks la semaine prochaine en Coupe d'Europe, mais au final il prend un point de bonus défensif chez le demi-finaliste de l'année dernière. C'est quand même une belle opération. Bah, c'est justement pour ça qu'il a envoyé l'équipe B, parce que tu as un long voyage en Afrique du Sud. Les mecs, ils vont devoir prendre 6 vols pour arriver jusqu'à Durban. Ouais. Donc, Et Dermac, il y est déjà. Toulouse-Durban, je peux te dire, c'est presque plus rapide à la nage. Non, mais moi je pensais vraiment que, au vu des compos, La Rochelle, ils allaient les exploser devant, genre vraiment, tu vois, et qu'ils allaient les dominer physiquement, leur faire peur. Et c'est vraiment comme ça qu'ils ont joué. Quand on voit l'attentat de Latou et tout, enfin, ils avaient même des fois un surplus d'agressivité, on sentait les Rochelais. Mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Je trouve les espoirs toulousains, ils sont pas tombés dans le piège et ils ont joué crânement leur chance. Et honnêtement, moi, je trouve qu'ils méritaient même de gagner, quoi. Enfin, ça qui est assez hallucinant. T'as l'arbitrage d'ailleurs sur le déblayage de l'atout qui fait pas mal débat, notamment un certain Antoine Dupont qui s'est plaint sur les réseaux de la non-protection des joueurs. Alors moi, je me pose un peu des questions sur quand tu as des joueurs aussi influents que Dupont qui prennent position sur ça. Est-ce que ça va pas un peu influencer les gens dans le mauvais sens à critiquer les arbitres? Non pas qu'Antoine Dupont ait tort, parce que je suis quand même plutôt d'accord sur le geste, ça méritait sûrement plus, surtout vu les nouvelles règles où ce genre de déblayage en général il est bien sanctionné, surtout d'un gros sac comme Latou qui arrive et qui démonte le petit Simon Darroch là qui était le 9 toulousain. Oui. Mais bon. En fait, il défend le 9 déjà Dupont, mais je suis d'accord que sa parole est amplifiée et que c'est un peu délicat quand même sur les réseaux sociaux. Il peut plus tweeter comme si c'était un rugbyman un peu inconnu en top 14 dans un championnat que personne connaît. Là, c'est une star des plus influentes du sport en ce moment en France. C'est sûr qu'à chaque fois qu'il parle, ça fait beaucoup plus de bruit. Ouais, après, je pense pas qu'il fasse ça pour créer la polémique ou quoi que ce soit. Il fait ça plutôt pour faire progresser le rugby et rendre l'environnement plus sécurisé. Moi, je trouve que c'est un attentat Latou. Enfin, et tu vois, il s'est luxé l'épaule. Franchement, j'ai pris exactement la même il y a 1 mois et demi, tu vois. Donc, exactement le même attentat sur la même épaule, tu vois. Donc, je trouve ça honteux et je trouve que ça n'a pas du tout sa place dans le rugby, ce genre de geste. Le mec, il est à moitié en touche, il a arrêté. Enfin, l'action, elle est comme ça. Et Latou, il vient l'assassiner. Quand c'est un gamin de 19 ans et que tu t'appelles Latou et que tu as des sélections internationales, que c'est un récidiviste, lui. Dans des grands clubs. Latou, c'est on savait qu'il aimait beaucoup l'alcool, mais je pensais pas qu'il était aussi violent sur le terrain. Ouais. Voilà. Mais il avait pas l'air de beaucoup regretter après son mauvais geste. Hein. Il avait pas l'air plein de regrets. Mais... Je trouve que pour prendre un peu plus de hauteur par rapport à ce match, je trouve que c'est assez significatif aussi de ce qu'on disait sur les derniers épisodes, que c'est un top 14 à 2 vitesses, parce que quand tu regardes le gros Toulouse en demi-finale, ils les battent de 16 points à La Rochelle. On disait, bon, il y a un déséquilibre entre ces deux gros prétendants au titre. Et là, force est de constater qu'il y a encore un plus gros déséquilibre quand tu vois que cette équipe arrive à rivaliser avec la meilleure équipe que La Rochelle ait pu aligner pratiquement, tu vois. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Et puisqu'on parle de déséquilibre, je pense que l'autre gros match déséquilibré de ce week-end, c'est quand même Stade Français Bordeaux. C'est marrant parce que ce week-end, on a eu les 2 affiches des demi-finales de l'année dernière. Ouais. Et l'année dernière, ça avait tourné en la faveur de Toulouse
et très légèrement Bordeaux. Et là, Bordeaux, c'était une autre histoire. Ouais. Après, Bordeaux, ils avaient quand même des absents là ce coup-ci. Ils avaient une belle équipe, mais ils avaient quand même Penaud, Moefana, Tatafou, Jalibert qui étaient absents. Donc, pareil, c'était pas forcément l'équipe qu'ils avaient alignée pendant les demi-finales au mois de juin. Ouais, mais là, ils ont quand même mis une vraie branlée au Stade Français. Ah oui, c'est pour ça. Donc, T'as un point de vue sur le Stade Français du coup en demi-finale, Elios? Bah, comme je te dis, je pense qu'ils sont plus de demi-finalistes. Comme je pense que Thomas est en train de montrer cette image, ils étaient 2e l'année dernière à l'issue de la saison, et là ils sont 13e dans la zone rouge et ils vont se déplacer à Vannes fin janvier pour le match de la peur. Donc il y a des chances qu'ils se déplacent à Brive en fin d'année pour la CS Game, le top 14 Pro D2. Hein. C'est leur tour là, les Soldats Roses. Ouais. Bah, à mi-saison l'année dernière, c'était tout simplement le Racing premier et le Stade Français 2e. Ouais. Et puis là, toutes les équipes qui étaient en dessous sont plus ou moins montées de 2 places. Enfin, allez, pas vraiment ça, mais et puis t'as le Stade Français qui est 11e et le Racing qui est 9e. Donc voilà, c'est à Paris, on adore le rugby. La dégringolada parisienne. Ouais, c'est Ils dur. aimaient ça pendant les JO, mais maintenant ils aiment plus, je crois. Il faut pas penser à être supporter du Stade Français cette année. Ouais. Sauf si ouais. Il n'y a pas de sauf, même pas. Merci les gars d'avoir fait le point sur ces affiches de demi-finale qu'on avait plaisir à retrouver pour cette première journée de top 14 de 2025. L'autre gros sujet de cette vidéo qui va être porté par Victor, c'est le sujet des transferts, parce qu'on me dit dans l'oreillette que les plus gros transferts de la saison 2025-2026 sont déjà bouclés, Victor, et tu as des infos très spéciales à nous fournir. Je propose qu'on t'envoie tout de suite les trompettes. Alors oui, messieurs, les plus gros transferts sont signés souvent avant la période de janvier. Donc souvent, on constate que les clubs sont à la recherche entre septembre et décembre aux prochains joueurs libres, parce que oui, ça ne fonctionne pas comme au foot, c'est pas une période mercato et on sort son gros chéquier et on arrive à piquer le joueur de l'autre. Et ça fonctionne plutôt par un système de salary cap et on essaie d'aller dépêcher les prochains joueurs, les prochaines pépites qui sont libres et en faisant un petit peu marcher un petit peu le chéquier pour le salaire. Alors le premier que je voulais parler, c'était Nolan Le Garec. Nolan Le Garec, pourquoi ? C'est parce que c'était un petit peu le premier neuf qui a signé en fait au Stade Rochelet. Ouais. Et ça fait un peu un effet domino dans le rugby. Souvent, on voit Le Garec qui signe au Stade Rochelet et du coup, le Racing qui va aller à chercher un autre numéro 9, qui va aller chercher Carbonneau à Brive, et on voit Bayonne qui était aussi un petit peu sur différents neufs, qui va signer Jantis, qui est le neuf quand même de l'Afrique du Sud. Enfin voilà. Ouais, donc on voit quelques très gros transferts. Carbonneau, c'est quand même gros avenir. Carbonneau, il est champion du monde avec les U20. Là, il a beaucoup de temps de jeu avec Brive. Ouais, il marque beaucoup d'essais, il est décisif sur tous les matchs. Et il a été sympa parce que le Racing l'avait approché déjà en début de saison. Et il a été très cool, il a offert une nouvelle saison à Brive. Et il partira qu'à l'issue de la saison. Mais ouais, lui, à mon avis, il y a des chances qu'on le voit aux côtés d'Antoine Dupont, peut-être prendre sa succession à la fin de la carrière d'Antoine Dupont, on ne sait jamais. Non, mais franchement, Carbonneau, je ne sais pas si au niveau de Antoine Dupont, mais il fait partie des grands espoirs français. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est, comme je vous le disais, l'effet domino. On a vu en fait, que Carbonneau a signé là, mais du coup, Kerbarlow qui va être barré par Le Garec qui est parti du coup au Stade Français. Donc c'est assez marrant cet effet domino. La même chose est un peu arrivée au niveau des talonneurs. On a vu en fait Gaëtan Barlow qui était extrêmement demandé par plus de 10 clubs de top 14, c'est quand même assez dingue. Et 16 clubs. Moi on m'a dit 16 clubs de top 14. Mais j'ai l'info en fait par son cousin, c'est quand même assez drôle, mais je vous jure que c'est vrai. Le rugby show connecté, voilà. De la France. On est ultra connecté. On a l'air sympa, mais on est des sharks nous.
C'est toi Et qui en l'as fait, annoncé aux médias, le transfert de Gaëtan Barlow à l'UBB? C'est ça, c'est à l'UBB? c'est ça, exactement. Non, mais en vrai, je l'ai su un petit peu en avant-première parce que il a signé genre le jeudi soir. Et le jeudi soir, j'étais de Ouais. sortie avec des copains et c'est sorti le vendredi matin. Et il y avait son cousin en fait. On était autour d'une bouteille de vin qui nous a balancé ça, qu'il avait reçu plus de 10 propositions. Incroyable. Et notamment, on savait que Bordeaux était en attente de savoir si Montoya voulait signer ou non à Bordeaux avant de confirmer Barlow. Mais Montoya a eu une plus grosse proposition en fait à la section paloise et a décidé de partir pour Oh, c'est l'amour rugby du lyonnais, maillot quoi. à la section. Montoya, c'est le talonneur de l'Argentine. Ah Ouais. ouais, c'est quand même, il jouait au Leicester Tigers. Enfin, c'est pas le petit talonneur, quoi. C'est un petit peu le capitaine, même souvent de l'Argentine. Donc, Et les gars, voilà. info de dernière minute, Kamisha est libre. Donc, s'il y a un club qui souhaite signer un des meilleurs talonneurs Alors, info français ou du exclusive, monde, dans ma boule de cristal, j'ai vu le MHR Ouais. recruter Ouais. Kamisha. Quand t'as un joueur pour la- viré, en même temps, Ouais. Ouais, Ouais, mais en plus, il y a eu une histoire extra-sportive au Racing avec Tarit et Kamisha. bah Et ouais, hein, c'est du ça. coup, Altrad avait déjà préparé des pré-contrats qu'il a envoyés par la poste et tout. Enfin, histoire de dingue. Ouais, mais c'est pour ça que le Garec, il doit être content de se barrer de ce club un peu bancal. Le mec, il marque 19 Ouais. points ce week-end avec le Racing. Il tient le Racing littéralement sur son dos depuis le début de la saison. Et pourtant, Ah ouais. le Racing n'est Ouais. pas du tout performant. Donc, il doit en avoir marre. Il va être content de partir à La Rochelle, je pense, hein. Je pense que le Racing, franchement, l'année prochaine, c'est assez inquiétant pour Ouais. l'instant, leur recrutement. Enfin, on voit partir certainement des Teder, des Le Garec, des Abosi, des Arundel, des Kamisha. Il y a Colissi aussi qui est un peu parti en courte saison, mais qui n'est pas vraiment remplacé. Et pour l'instant, on a vu Carbono Pester. et aussi Ravuto Mada, qui est un ailier. Ça, que je vous conseille d'aller voir les petits highlights sur YouTube parce que c'est impressionnant. Il jouait au Fidjian Droit. Ah, c'est Ah lui là avec les ouais. dreadlocks. C'est incroyable. On le voulait tous chez nous Ouais, et grave. c'est quand même le Racing qui a réussi à Il le signer. est Et la beaucoup SM était trop à ça, fort. je crois, de l'avoir. Je crois que la SM était Ouais. vraiment pas très loin. Ouais, comme d'habitude. Ouais. Bon, la SM a quand même, Voilà. la SM a quand même fait un gros recrutement parce que ça fait quelques années Ouais. galère au poste de numéro 10 avec des vieux Plisson, Bello, la Urda Papy, Pileta. Papy Urdap là, qui commence à plus avoir assez de Fatigué. cheveux sur la tête pour jouer en top 14. Ah, il a plus rien, il a plus de jus, le papy Rodap, malheureusement. Alors, Plumeur, les gars, c'est le numéro 3 des 10 des All Blacks. Rien que ça, donc c'est quand même Ah ouais? un grand 10 qu'on a signé à Clermont. Mais après, sinon, c'est le néant. C'est le néant, on n'a rien signé du tout à Clermont. Ah, ça va. Pourtant, il y avait des opportunités. Non, je vous jure, on avait eu peut-être qu'on va signer Enzo Hervé, peut-être qu'on va Super. signer. Voilà, mais Oh, la c'est le loose. néant à Clermont. Le meilleur recrutement pour moi, pour l'instant, c'est La Rochelle, avec entre Le Garec, Niniashvili, c'est quand même deux top recrues. Je sais pas Ça ce va que leur vous faire en du bien, pensez, ouais. vous. Ah, Niniashvili, c'est un joyau. Bah ouais. En vrai, ils en ont besoin, hein. Ils ont besoin d'un peu de fraîcheur, un peu d'éclat derrière, avec des joueurs un peu Papy vieux comme Brice, Noël, etc. Ouais, Noël, Dulin, il commence un peu à manquer de jus et de créativité. Donc c'est pas mal. Comme Niashvili, en plus, il galère un peu là, à Lyon. T'as l'impression qu'il se plaît de moins en moins. Donc je pense que Il y ça a va le lui faire. départ de Teddy Thomas aussi qui va faire mal à La Rochelle. Ah ouais, qui Ouais, part qui à part à Toulouse. Toulouse. Mais c'est Ouais. vrai que Quel pour moi, recrutement de Toulouse. les plus gros transferts, entre guillemets, même si c'est pas un transfert de l'intersaison, c'est toutes les prolongations toulousaines aussi. Ils ont Ah prolongé ouais, les bien 3 sûr. quarts de l'équipe jusqu'à 2028 ou 2027. Eux, Ouais. ils n'ont pas besoin de Ouais. recruter à l'extérieur. Ils Pour ça, prolongent juste en interne. c'est pour ça que ça s'excite autant Salarié pas cap. autour de, Bah, autour de Barlow, ça s'excite alors que c'est juste le Salarié porteur d'eau pas de Peato Movaca. Mais ouais. Peato et Marchand, ils sont verrouillés, quoi. Ouais, mais même Toulouse, c'est assez marrant, je trouve que enfin, d'année en année, en fait, ils recrutent peu, mais très précisément et très bien. Et là, d'avoir Aucune signé erreur. Georges-Henri Colombe, bah, pour moi, c'est un peu un coup de maître parce que c'est un petit peu le gros pilier qui leur manquait, je trouve, pour avoir la plus grosse mêlée du championnat, quoi. Enfin, c'est juste assez hallucinant. Et après, bah, il y a quand même pour moi une recrue assez phare qui est Zach Mercer. Zach Mercer, double, À Toulon, non?
Ouais, à Toulon, chez nos amis toulonnais. Ouais. Ils On vont l'a un peu encore en avoir travers. Moi, je l'aurais bien vu remplacer Fritz Lee, mais bon, apparemment, il préfère le soleil au froid du à la Puy-de-Dôme. truffade, ouais. Ouais, ben les Étonnant. adversaires, surtout qu'il a été élu meilleur joueur du top 14 en 2022, c'est ça? Quand c'est ça. le Macher a été champion. Et le mec, il est retourné en Les Angleterre souvenirs. pour jouer la Coupe du Monde en 2023. T'imagines, le meilleur joueur du top 14 n'avait pas été pris par les Hmm. Anglais. Enfin, moi, ça m'avait halluciné. Donc le mec, il a dû en avoir marre. Il s'est dit, bon, vas-y, je vais reprendre des thunes en France. Et puis, je vais rejouer dans un championnat un peu plus sympa, quoi. Parce que jouer en première chip pour pas être pris par Au les Anglais, soleil. c'est la punition. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Après, il y a un recrutement que je trouve très intéressant, c'est celui du Loup. Le Loup, ils ont signé Sam Simmons, qui est pour moi quand même un très bon troisième ligne confirmé, qui va faire du bien. Qui joue à Gabin Montpellier Loré, actuellement. ouais, qui joue à Montpellier. Gabin Laure ou Loré, c'est comme vous voulez, mais qui joue à Béziers, qui est le 15 de Béziers, buteur. C'est un petit format, mais très explosif, qui est très bon. Ils ont aussi signé Massid et Fidjian Drouat. C'est un centre très 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 performant qui va venir certainement remplacer Radradra qui va quitter le club. Et là, j'ai entendu Le dire mercenaire, qu'ils lui. étaient sur Abossi, sur les dernières news Midi Olympique. Ouais, pas mal. Je trouve que c'est assez complet. L'ailier du Racing. Ouais, Abossi, oui, qui vient du Racing et qui quitterait en fait, selon les dernières informations, le Racing pour signer au Loup. Ok. Voilà, je trouve que ça T'as va dîné leur avec faire son du bien. T'as dîné avec son cousin aussi? Yeah. Ouais, Non, pas lui. on s'est bu quelques boissons fidjiennes ensemble. Ça bouge dans tous les sens, en tout cas dans ce top 14, visiblement, Non, Clément. mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit ces joueurs être signés des fois en début de saison. Je trouve ça assez dingue, moi, qu'en septembre, tu vas jouer toute une saison pour un club et peut-être que tu as signé chez le concurrent. Voilà. C'est le rugby moderne, hein. C'est le C'est le rugby rugby 2025. moderne. Hein. Merci d'avoir fait le point sur tous ces transferts et sur tous ces recrutements. Ça nous excite pas mal pour la saison 2025-2026. On a un peu envie de ne pas voir la saison qui arrive et d'arriver tout de suite en septembre 2025. Non, c'est sûr que ça va être une belle année encore pour le rugby français qui se profile. Et puisqu'on parle de rugby français, messieurs, je vous propose qu'on passe un peu au sujet le plus bouillant. Au niveau supérieur. Puisque volontairement placé en dernier de cet épisode, c'est le sujet de la Ligue 42. Et je vous propose qu'on se prenne tout de suite en pleine poire les trompettes. C'est parti. Bientôt le tournoi des 6 Nations 2025, messieurs. Et oui, le prochain match du 15 de France, celui de l'ouverture du tournoi, est dans 3 semaines, le 31 janvier, avec une première rencontre qui opposera la France au pays de Galles. Vous avez le calendrier qui s'affiche si vous nous regardez sur YouTube. Si vous êtes toujours sous le format podcast, vous l'avez pas sous les yeux. Galtier et son staff se réunissent d'ailleurs cette semaine, donc à côté de Toulon, et vont devoir trancher quelques choix pas si faciles. Et justement, ces choix, je vous les amène sur la table, messieurs, et je vais vous faire un peu parler, vous faire un peu débattre. Avec le premier dossier très chaud, qui est le poste de pilier gauche. On a Cyril Bay qui revient de blessure après 6 mois d'absence. On a Gros qui reprend tout juste l'entraînement et qu'on avait vu d'ailleurs, Elio, je ne sais pas si tu te rappelles, au bar après le match. Ah oui. Ouais, voilà, qu'on embrasse affectueusement. Bisous, qui reprend tout juste l'entraînement. Comment est-ce que vous gérez le poste de pilier gauche et qui est-ce que vous mettez dans votre liste des 42 à l'avant gauche? Il est de retour. Je pense que ça va être le titulaire sans problème. Et après, Gros, il avait été titulaire pendant les 3 matchs pendant la tournée et il avait été très bon. Après, malheureusement, il est un peu hors de forme, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer pour lui. Cyril Bay, qui a joué qu'un match, lui remet d'office titu. Bah non, il va en jouer 2 en Coupe d'Europe là, et la Coupe d'Europe, ça va bien lui permettre de se remettre dans le bain du rythme international. Ouais. Après, c'est un peu la continuité des groupes. Parfois, même s'il a été blessé, ça reste pour moi un peu le titulaire indiscutable à ce poste-là quand il est en forme. Si Fabien juge qu'il est vraiment
en forme, parce que c'est pas parce que t'as pas joué, mais si tu t'es Ouais. maintenu en forme, que t'as une grave blessure, mais que t'es prêt physiquement, des fois les joueurs, même Ouais. ça leur fait du bien, ils reviennent plus solides du haut du corps, encore mieux préparés. Non, mais c'est vrai, des fois, Ouais. les gens s'affûtent sur des points que t'as pas forcément le temps de travailler durant la saison. Et du coup, moi, je pense que Cyril Baille, oui, je le prendrais forcément, parce que Gros n'a pas encore rejoué, même s'il a fait, selon moi, il a gagné beaucoup de points lors des derniers Ouais. test matchs, parce qu'il a été vraiment excellent. Et Et qui tu sur parles le de- banc pour Cyril? Ah, c'est facile, Et- hein, tu parles de haut du corps. Qui c'est qui est le plus gros haut du corps de l'équipe de France? C'est Dani Priso. Dani Priso qui est tout simplement monstrueux depuis le début de la saison avec Toulon. C'est le pilier qui est le plus performant, je pense, non, depuis le début de la saison en top 14. Sur la Donc, grande moi, je le mêlée, verrais ouais. bien. Ouais, sur la grande mêlée, ouais, exactement. Mais Non, mais même, Reda Wardy, par Ouais, exemple, c'est aussi. ça, ouais. Et Mais Priso, tu vois, c'est le gros si crâne du top 14 aussi, hein, dans les mêlées, Ouais. ça joue ça. Ouais. Galtier, toi, s'il fait appel à la politique de l'homme en forme et en plus de l'expérience, Priso, c'est un bon mix, tu vois. Il a des sélections, il est en forme, contrairement à Baye qui est en reprise de rythme. Et il a Attention. fait 250 au développé couché la semaine dernière. Voilà, avec un bras. Ouais, après, s'il veut un puncher, il peut prendre Momo Awas qui a décidé de changer de poste. Ok, ça Un me gros semble être une puncher. bonne transition pour le deuxième sujet chaud qui va faire causer Galtier et sa team. C'est la 3e ligne, les gars. Ouais, c'est Potentiel le bordel, là. blessure d'Olivon, vous avez vu. Et pendant ce temps-là, il y a du monde qui pousse un peu à la porte. Boudéan, Roumat, sans oublier le retour potentiel de notre cher Gégou. Qui est sélectionnable. Ouais, sélectionnable. Et apparemment, il est dans les petits papiers de la fédération. Ouais, Alors, il va, Radou, il serait en bonne position pour être appelé. Hein. Ouais. Ouais, 42. il va falloir faire des choix. Donc, qui est-ce que vous voyez dans cette 3e ligne, les gars? Il y a des mecs qui ont fait leur preuve là. Boudéan, il va y être. Kroos, comme d'habitude, il y sera. Je pense Ouais. qu'Aldrit revient pas mal. Et puis Ouais, Aldrit, il Roumat. revient pas mal, c'est vrai. Roumat, je pense que Galtier il aime bien quand même confirmer ses choix et comme il l'a mis quand même un peu plus haut dans la hiérarchie aux dernières rencontres du 15 de France, je pense qu'il devrait le garder aussi. Ouais. Est-ce que Gazzotti aussi peut perturber la chose? Est-ce que des joueurs comme Tixeron qui ont été aussi, je sais pas. Non, quand c'est un pense Gégou qui pas. revient, Par Gégou, contre, Ouais. il a un Tixeron dans chaque jambe. Pratiquement un essai par match, Gégou. Hein. Et Gégou, honnêtement, moi je pense qu'il faut le prendre et vraiment lui laisser sa chance parce que je trouve que c'est un joueur assez atypique. C'est pas forcément la plus grande brute, c'est pas forcément. Il est super j'en sais rien, complet quand même. voilà. Mais c'est ça en fait, c'est que c'est le joueur qui est bon partout. Qui peut à moitié, t'as l'impression, jouer centre ou jouer être le 3e ligne plaqueur. Enfin, c'est un 3e ligne moderne, pas forcément le plus grand gabarit. Et je trouve que quand tu accompagnes des Aldrit, des Boudéan qui sont très costauds, très volumineux, tu as besoin de ce type de joueur un peu plus complet qui fait le taf partout. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Tu penses quoi en titulaire Boudéan, Aldrit, Kroos Ouais. et sur le banc Gégou, Roumat? Ouais. Solide. Tu penses- On en voit. Hein. Ouais, c'est solide. Les gars, Galtier et son staff gagneraient à vous avoir en conseiller. Hein. Moi, je vous trouve extrêmement lucide. Je passe tout de suite parce qu'il me reste 2 dossiers chauds et j'ai pas envie qu'on fasse un épisode qui dure 1 heure pour nos écouteurs favoris, même si je sais que nos écouteurs favoris pourraient s'envoyer 5 heures de rugby chaud pleine poire. Le 3e dossier, peut-être le plus sensible d'un point de vue politique, c'est l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les gars? On repart sur un Jalibert après les polémiques de novembre. On a un Ntamak qui revient. Est-ce qu'on donne les clés à un Ramos qui cartonne? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu donnes les clés à un Ramos qui cartonne mais qui n'a pas joué 10 depuis quoi? Depuis la tournée? Je sais pas. Mais qui va pouvoir se chauffer. Depuis qu'il a gagné contre les meilleures équipes du monde, ouais. Non, mais c'est vrai. En plus, il joue Contre pas. le Pays de Galles en match d'ouverture. Contre le Pays de Galles. Non, Dan Billard, il est plus là. Putain, ça aurait été marrant qu'il fasse le coup de Dan Billard pendant 80 minutes en ouverture. Un Ntamak en forme et un Ramos 115, c'est la meilleure combinaison possible. De toute façon, à voir comment Ntamak il est, mais de toute façon, Ntamak, c'est pas le joueur qui va briller. Donc là, depuis qu'il revient de blessure, il est un peu sobre. Mais c'est quand même excellent. Il a marqué son premier essai depuis sa blessure avant la Coupe du Monde là. Donc le mec revient. Je pense que ce sera lui le 10 titulaire.
avec Ramos en 15. Ouais. Sachant que contre le Pays de Galles, Galtier va pas pouvoir faire n'importe quoi non plus parce que la semaine d'après, on est en Angleterre pour un déplacement. crunch. Donc il faut quand Ouais, même sympa. assurer pour un gros crunch. Donc il faut Ouais, quand même après, assurer ça. avec une équipe type. On va enchaîner Après, 3 déplacements entre Angleterre, puis Italie, puis Irlande. Puis l'Irlande. Ça va être musclé. Hein. C'est bizarre en plus comme déplacement à gérer parce que tu sais, c'est ni crescendo ni décrescendo, c'est prendre des claques un peu dans tous les sens, se reposer sur ses lauriers en Italie, on sait ce que ça nous coûte. Enfin bon, voilà. On sent que ça va être un tournoi Chez nous, le difficile. nul. Hein. C'était Ouais. chez nous à Lille, le match nul quand même. Ouais, c'est vrai. On aurait dû perdre si le ballon n'était pas. Ouais. touché. Avec un grand Capozzo. Le dernier dossier, les gars, c'est le centre. Blessure de Ficou, blessure de Danti. Danti qui d'ailleurs s'était blessé, s'est blessé contre Perpignan et s'était déjà blessé contre Perpignan. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que vous faites Ben, au enfin, centre on peut faire un peu ce qu'on veut avec les petits jeunes là qui entre les deux porteurs, les Coste, les Gaëton, les Moefana. Là, ça y est, on va pouvoir jouer. Ah, Moefana, Ouais. non, mais qui est-ce que vous mettez au centre alors Ouais, c'est compliqué. Hein. Après, Donnez-moi votre tandem. Moi, 100%, j'ai deux porteurs. Ouais. Thomas, on est content de voir des nouvelles têtes et de voir des joueurs qui sont peut-être un peu plus fantasques que Ficou, mais je pense quand même que ça peut nous faire du mal de ne pas avoir Ficou, tu vois. Non, mais Dans Ficou, cette il va équipe de trois revenir et quarts. évidemment qu'il nous fera du bien. Ouais, mais il était en forme cette saison et honnêtement, c'est quand même pas une bonne nouvelle pour le collectif du 15 de France, je pense. Non, tu non, vois. t'as raison. Et T'as donc, raison. je pense qu'il faut mettre un mec quand même qui a de l'expérience et qui est quand même assez safe dans tous les domaines. Donc, et donc quoi un deux porteurs. De pour le Porter et coup, Moefana un deux porteurs Moefana qui ont plus l'habitude de jouer ensemble, qui sont performants, qui sont premiers du classement. Pas déconnant, hein Et un Galton sur le qui peut couvrir les postes d'ailier et le poste de centre. Je pense que ça peut être assez complet en fait comme Bien option. d'accord. Parce que Paul Coste est un petit peu, je trouve, un petit peu plus en dedans en ce moment, même avec Toulouse. C'est pas, je l'ai trouvé plus flamboyant Ouais. un petit peu en fin de l'année dernière qu'en ce moment. Il joue un petit peu moins et il est moins polyvalent. Et on sait que Fabien Galtier adore quand même de prendre des joueurs qui peuvent couvrir un petit peu plusieurs postes. Et ce qui Ouais, serait c'est bien, pas c'est la charnière 100% UBB, tu vois. Moefana de porter, ça a du sens. Monstrueux. Donc c'est assez cool, même si en vrai, Moefana, en ce moment, il est pas si flamboyant que ça. Je pense que voilà, c'est une période et que ça peut faire une belle association quand même. Les gars, je sens que Fabien va nous appeler comme chaque année après cette vidéo. Le rugbyshow@gmail.com, Fabien. Tu connais, On a la liste tu pour connais toi. l'adresse. On a le groupe. Et tu vas pouvoir aller chiller à Toulon. On a le groupe. Avec On Elena. espère que cet épisode, ce premier épisode de l'année 2025 du Rugby Show vous a plu. Nous, ça nous fait évidemment super plaisir de vous retrouver. Pas de météo cette semaine pour des raisons logistiques. On n'avait pas de carte de l'Europe. On a que des cartes de la France. Donc, on parlera de la prochaine météo du top 14 lors du retour du top 14. Ça marchait D'ici beaucoup là, trop bien, ils ont évidemment. fait péter les serveurs. D'ici là, on vous donne rendez-vous évidemment lundi prochain pour un nouvel épisode, mardi prochain, enfin, on verra, pour un nouvel épisode du Rugby Show. Et surtout, n'oubliez jamais, quoi, le Rugby Show, c'est chaud. Abonne-toi! Ça va être chaud 2025, gros. Abonnez. Abonnez-toi. Abonne-toi.